Bonjour Mara Sarr. Oui, bonjour. Voilà, Mara Sarr, vous êtes le président du mouvement des jeunes pour la transformation nationale du professeur Mary Teuw Niane. Récemment, vous avez fait un communiqué pour dénoncer les attaques contre le professeur Mary Teuw Niane. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous parlez de quel genre d'attaque? Oui, merci beaucoup, comme vous l'avez dit. Donc, je vous propose sur le communiqué qu'on a partagé sur la presse. Je pense que je peux en revenir. Donc, pour vous dire que depuis quelques jours, nous avons constaté une série d'attaques infondées visant sur notre leader, le professeur Mary Teuw Niane, sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, face à ces ajustements, moi, personnellement, je suis président des jeunes du mouvement pour la transformation nationale. Oui. J'ai apporté une réponse et ferme. Je peux dire que le professeur Mary Teuw Niane et son mouvement ont été parmi les premiers à soutenir sans condition la coalition du président. Oui. Bien avant même l'élan populaire qui a suivi les parrainages présidentiels. Donc, leur engagement est désintéressé à contribuer à ouvrir la voie à d'autres de pouvoir soutenir autour de ce projet national. Je pense que, en dépit de l'absence de nomination de ces militants, dans l'espace gouvernemental, il y a une continue de travail, de collaboration et de soutien sur le terrain pour faire triompher les valeurs de du niveau national. Donc, je pense que ce sont des attaques infondées sur les réseaux sociaux, dont certains militants, je ne sais pas si c'est parti ce qui a publié dans une page Facebook, les partis du Sénégal, disant que le professeur est en contact avec les forces de Macky Sall et de Amadou. Donc, je pense que ce sont des choses infondées que nous ne pouvons pas accepter parce que nous n'acceptons pas les gens de salir le nom du professeur Mary Teuw Niane parce que c'est quelqu'un, même depuis sa nomination, vu qu'il ne voudrait pas même gérer le président de la République, le professeur Mary Teuw Niane a volontairement quitté la direction de son parti au lendemain de sa nomination. Actuellement, le parti est sous la direction de Mme la ministre Binta Ndiaye, qui de toute responsabilité de sérénité. Donc, à tous ces événements, nous condamnons avec vigueur ces injustifiées, comme on dit, loyales, c'est profondément dévié. Le professeur Mary Teuw Niane a toujours fait preuve de constance dans ses engagements, de clarté dans ses prises de parole, dans ses prises de position et de fidélité. Donc, nous faisons un appel à une organisation sincère des efforts de cette diplomatie. Quelle est votre position ou qu'est-ce que vous pensez de la démarche du député Guy Marius Sagna qui a introduit une mise en accusation contre le président Macky Sall pour haute trahison? Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche du député Guy Marius Sagna? Merci beaucoup, Ndeye Comba. Je pense que c'est une très bonne démarche parce que nous tous, nous l'avons dit. Le président Macky Sall nous a laissé un pays détruit et donc tout ce qui existe en ce moment-là dans ce pays est sous sa responsabilité. Donc nous avons vu ces temps de détournement que ces ministres ont fait dans notre pays. Donc nous pouvons dire que c'est une haute trahison et l'honorable député Guy Marius Sagna a vraiment raison que le président Macky Sall doit être poursuivi parce qu'il a trahi le peuple sénégalais. C'est pas ça que le peuple l'avait confié pour qu'il puisse nous diriger, pour qu'il puisse amener notre pays vers un pays de développement. Mais en retour, on a dit qu'aujourd'hui, avec ces ministres, ils ont détourné tout ce qui était là, tout ce qui est
nos contribuables de notre pays. Donc, c'est logique qu'il soit poursuivi, c'est logique qu'il soit condamné et nous sommes vraiment avec cette accusation que l'honorable Guy Marius Sagna a fait pour que le président Macky Sall soit poursuivi pour une trahison. Je pense que nous tous, nous l'avons vu et nous sommes témoins des faits. Donc, cette accusation doit être validée à mon point de vue. D'accord. Et par rapport aux vagues d'arrestation, en ce qui concerne les détournements des fonds force Covid-19, actuellement, on note une vague d'arrestation. Qu'est-ce que vous pensez de ces arrestations, de ces soi-disant détournements? Oui, ce n'est pas une surprise pour nous. Parce que nous avons, lors des moments du Covid, je pense qu'on avait réuni une somme très importante pour que nous puissions aider la population. Et les 1 000 milliards qu'on avait réunis pour une contribution sociale allant vers la société, et nous avons vu qu'il n'y a pas eu de compte rendu depuis lors. Et je pense que ces genres d'arrestation, c'est logique. C'est logique parce qu'actuellement, on les avait condamnés depuis le régime de Macky Sall. Et la Cour des comptes les avait épinglés depuis avant même que le Macky Sall quitte le pouvoir. Et le ministère qu'on avait donné cette responsabilité qui est non sous faille. Donc, le moment où on l'avait appelé pour qu'il vienne nous rendre compte de ce qu'on l'avait confié, donc on avait entendu ses paroles. Donc, je pense que ces arrestations ne sont pas une surprise pour la population, tout le monde l'attendait. Parce que lorsqu'on les avait confié ces responsabilités-là, ils n'ont pas pu faire leur travail correctement. Il n'y avait pas eu de transparence. Donc, ils ont pris l'argent, ils ont fait tout ce qu'ils veulent. Donc, il y avait beaucoup de détournements et l'OFNAC les avait épinglés depuis lors. Donc, ce sont des dossiers qui étaient là depuis le régime de Macky Sall et tout le monde le savait. Donc, si aujourd'hui on les a convoqués tous, je pense que ce n'est pas une surprise pour la population. Mais c'est logique même qu'ils viennent éclaircir donc, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'on les avait confiés, parce que l'argent du contribuable, c'est l'argent qui appartient au peuple sénégalais. Donc, ils sont l'intérêt de venir éclaircir et justifier de tout ce qu'on les avait confié. Donc, je pense que ces arrestations-là, c'est normal. D'accord. Et votre position en tant que jeune, on note aussi beaucoup de licenciements sous le régime du président Diomaye. Vous appréciez aussi ces vagues de licenciements? Oui, c'est normal. Vous savez, dans un pays, pour qu'il y ait une bonne gouvernance, il faut qu'il y ait une bonne administration. Et chaque direction ou bien ministère doit avoir au maximum un nombre limité d'emplois. Et nous avons vu, à un mois de départ du président Macky Sall, lui et ses ministres et directeurs, ils étaient en train de boucler des clientèles politiques, des emplois, en train d'insérer leurs militants dans les directions du ministère. Et ce qui n'est pas bon dans un pays. Si nous donnons l'exemple de la Poste, une direction qui devrait contenir à peu près 2000 employés et nous sommes arrivés jusqu'à 4000 employés. Donc, et parmi les autres, il y a d'autres directions. Donc, il y a des surcharges d'emploi dans ces directions-là. Et ce qui n'était pas normal. Pourquoi ils l'ont fait? C'est pour mettre en main de ceux qui vont venir après. Et un pays, pour que ça avance, il faut qu'il y ait une très bonne administration. Et l'administration, ça doit contenir des emplois. Et ces emplois, tout chacun doit avoir quelque chose à faire, doit être rentable à la société. Mais nous avons vu qu'il y avait même des clientèles politiques, des recrutements politiques, des gens qui ont recruté et qui n'avaient rien à faire dans cette direction-là. Je peux vous donner un exemple au niveau de la SONAGED. Parce que lorsque le directeur est arrivé, il a trouvé qu'il y avait 40 employés.
dont la SONAGED les payait alors qu'ils ne travaillaient pas pour la SONAGED. Ils ne travaillaient pas pour la SONAGED et chaque fin du mois, ils recevaient des salaires venant de la SONAGED. Donc tout cela, c'était des recrutements politiques. Des gens qui restaient chez eux, qui ne faisaient rien. À chaque fin du mois, ils percevaient des salaires. Des gens qui n'avaient aucune chose à faire. À chaque fin du mois, on les envoyait des salaires de l'argent. Donc, si on continuait comme ça, donc, nous allons vers un pays ruiné. Il n'y avait rien dans le budget et tout. Donc, raison pour laquelle, lorsque ce régime est arrivé sur place, d'abord, tout ce qu'ils devraient faire, c'est de revoir l'administration sénégalaise. Donc, dans les directions, dans les ministères, essayer de voir les gens de recrutement, ceux qui font le travail normalement et qui ne le font pas, ceux qui étaient là, qui ne faisaient rien en train de percevoir leur salaire. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas des licenciements qui injustes, mais ce sont des licenciements justes. Ce sont des licenciements justes, des gens qui n'ont rien à faire dans cette direction-là et qu'on avait embauché. Donc, ils ont préféré arrêter leur contrat pour essayer de revoir les choses. Donc, je pense que c'est normal. Et quand nous voulons développer notre pays, il faut qu'il y ait des normes, des règles dans les directions. Donc, c'est ce qui peut nous aider pour que nous pouvons réussir à développer notre pays. D'accord. Mamadou Mara Sarr, dernière question. Qu'est-ce que vous attendez des nouvelles autorités par rapport au développement de Fouta? Quelles sont les difficultés de ces populations? Voilà, pour terminer. Oui, difficultés, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes que l'ancien régime nous a laissés ici. Et je pense que ces problèmes-là ne peuvent pas être résolus dans 1 an, dans 2 ans. Il faut qu'il y ait du temps parce que ce qu'ils ont laissé ici, ce sont des choses tellement graves. Donc, par rapport au Fouta, nous attendons beaucoup de choses face à ces nouvelles autorités qui sont là actuellement. Surtout dans le cadre de l'agriculture et de l'élevage. Parce que ce sont nos secteurs d'activité. Même dans le cadre de la santé, de l'éducation, donc il n'y a rien dans le Fouta. Et je pense que le gouvernement est conscient de tout cela. Oui, le ministre de l'Agriculture est en train de faire des actes au niveau du départ dans le Fouta, parce que nous tous nous savons que le secteur d'activité de la région du Fouta, c'est l'agriculture. Nous avons tous les potentiels pour pouvoir développer l'agriculture dans cette région-là. Aujourd'hui, si on parle de l'autosuffisance alimentaire, nous ne pouvons pas écarter la zone du Fouta. Parce que le Fouta est la zone la plus attractive pour atteindre l'autosuffisance alimentaire au niveau national. Donc, je pense que nous ferons partie parmi ceux qui vont se bénéficier donc, de l'avantage de cette création d'emplois, de la création des entreprises et tout cela dans le domaine de l'agriculture, surtout dans le domaine de l'élevage. Mais tout ne peut pas être réalisé dans 1 an ou bien dans 2 ans. Mais de toute façon, le Fouta attend beaucoup de choses dans ce nouveau régime. Et je pense qu'ils sont conscients de ça et ils sont en train de faire des actes et des mesures pour pouvoir réaliser ces situation que la population du Fouta attend dans ce nouveau régime-là. Voilà, merci beaucoup Mamadou Mara Sarr d'avoir répondu à nos questions. Oui, merci beaucoup Nekomba, merci beaucoup à vous aussi. Voilà, et je rappelle Mamadou Mara Sarr que vous êtes le président du mouvement des jeunes pour la transformation nationale du professeur Mary Teuw Niane, c'est ça ou bien? Oui, merci beaucoup. Merci.